Nous allons à présent parler d'un des plus illustres personnages du Talmud, qui n'est autre que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a vécu au 39e siècle, après la création du monde, et fut l'élève, comme on a pu déjà le dire, à la fois de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua et de Nahum Ish Gamzu. Il deviendra le plus grand maître de la tradition orale et pourra même égaler, d'après certains commentateurs, le niveau de Moïse, Moshe Rabbeinu. Pour parler de Rabbi Akiva, il faut rappeler son mariage avec la fille de Kalba Saboua. Kalba Saboua deviendra, malgré lui, le beau-père de Rabbi Akiva, alors que Rabbi Akiva n'avait pas un sou. D'ailleurs, plus que cela, il n'était pas du tout érudit non plus. Il ne savait même pas lire, ne connaissait même pas le Aleph Bet. Et Kalba Saboua a organisé des shidduchim de grande qualité pour sa fille. Il s'appelait Kalba Saboua, rappelons-le, parce qu'il était capable de rassasier Saboua, ceux qui étaient même affamés comme des chiens, Kalba. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Kalba Saboua, parce que tout celui qui rentrait chez lui affamé ressortait repu, tellement Baruch Hashem il y avait l'abondance chez lui. Kalba Saboua voulait que sa fille fréquente un garçon qui était riche et qui lui permettrait de vivre avec les mêmes moyens qu'elle avait eus chez son père. Seulement Rachel, sa fille, qui deviendra plus tard donc la femme de Rabbi Akiva, lorsqu'elle était dans des shidduchim avec des hommes très riches, ça ne l'intéressait pas trop. Elle regardait si ces hommes-là avaient de belles midotes, de belles qualités morales. Est-ce qu'ils avaient des projets d'étudier la Torah? Et la plupart du temps, déçue par ces rencontres, elle vit parmi les bergers des troupeaux de son père un homme qui s'appelait Akiba ben Yosef. Lui était simple. D'ailleurs, on peut même dire qu'il était illettré à l'époque. Mais elle avait su voir chez lui des qualités morales particulières. Et un jour, en secret, ils se sont engagés à ce que Rachel devienne sa femme, mais que Akiva lui promette de vivre une vie de Torah. C'est-à-dire, malgré son niveau très bas, d'aller étudier la Torah à la yeshiva et de faire tout ce qu'il pourrait pour devenir un Talmid Chacham, un grand sage d'Israël. Alors il se marie en secret, nous raconte le Talmud, et vous imaginez, la nouvelle apprise par Kalba Saboua le met en rage. Pris de colère, il fait un vœu, un éder, où il promet que ni sa fille ni son gendre ne pourront jouir même d'un sou de la richesse qui était la sienne. Kalba Saboua fait donc le neder que Akiva, qui deviendra Rabbi Akiva, et Rachel ne pourront rien recevoir de lui. Alors, déjà nous voyons les marques d'une femme pieuse qui était capable de laisser son confort de ce monde-ci pour se marier avec un homme dont les promesses, pour l'instant, ne sont relatives qu'au monde à venir. Il vivait dans une toute petite cabane et il ne dormait que sur de la paille. D'ailleurs, il s'était marié en hiver, nous dit le texte, et il faisait très froid. Dormir dans de la paille, ça amenait une fois Rabbi Akiva à enlever un peu de paille de la coiffe de son épouse. Et il lui dit, tu sais, j'espère qu'un jour, j'aurai les moyens, qu'à la place de cette paille qui est sur tes cheveux, que je puisse t'offrir une belle couronne, sur laquelle sera gravé un dessin de Jérusalem. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des rêves. Vient frapper à la porte quelqu'un qui, d'apparence très pauvre, leur dit « Vous n'avez pas un petit peu de paille, s'il vous plaît? Ma femme vient d'accoucher et elle doit s'occuper du petit, mais elle n'a même pas où s'asseoir, elle n'a même pas où s'allonger.
Alors Rachel, dans sa grande piété, dans sa grande bonté, rassemble une grosse partie de la paille qui était là, leur, pour la donner à cet homme qui était là. Alors Akiva, de se consoler et de dire à sa femme, tu vois Rachel, il y a des gens qui sont bien plus pauvres que nous. Nous arrivons encore à faire la tzedaka, à leur donner à eux ce dont ils ont besoin. Baruch Hashem, c'est déjà ça. C'était bien sûr Eliyahu Hanavi qui était venu et qui avait été envoyé que pour les consoler. Alors, vous imaginez, c'est très difficile. Akiva est très heureux d'avoir une femme vertueuse, mais pour l'instant, il n'a pas tellement de quoi la réjouir, ni de se réjouir lui-même. Il ne connaît rien du tout. Et pourtant, eh bien, sa femme l'encourage. Et quand il va chercher une yeshiva, elle l'accompagne, elle va avec lui. Et lui dit, tu vas voir, tu vas devenir un Talmid Chacham, Bezrat Hashem, tu vas voir, va à ce shiur, va étudier encore. Et un jour, alors qu'il était un peu désespéré de ne pas trouver ni maître, ni école talmudique, il allait à côté d'un puits. C'était de là-bas qu'on prenait à boire pour les bêtes. Et puis il y avait d'autres bergers. Alors il leur dit, cette pierre-là, qui vient bloquer le puits, c'est extraordinaire, elle a un trou. Elle est fissurée, elle est fêlée. Qui c'est qui a fait ce trou? Ça doit être quelqu'un de très fort, de très solide, de très capable. Et les bergers de sourire vont dire, mais pas du tout. Ce sont ces gouttes d'eau. Tu les vois tomber? Eh bien, elles tombent les unes après les autres. Et comme cela fait des années, des dizaines d'années, peut-être même des milliers d'années, eh bien, au fur et à mesure, cela a pu faire un creux dans cette pierre, au point même de la percer. Alors, Rabbi Akiva, émerveillé, part en chantant, très encouragé. Ces bergers ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est illuminé. Rabbi Akiva s'est dit, mon cœur n'est pas plus dur, n'est pas plus hermétique que cette pierre qui bouchait ce puits. Et la Torah, eh bien, elle n'est pas moins forte que ces petites gouttes d'eau qui ont pu creuser un trou dans cette pierre. Certainement, moi aussi, si je m'adonne à l'étude de la Torah et que, sans arrêt, je persévère à faire couler des gouttes d'eau, c'est-à-dire à faire venir des livrets Torah sur mon cœur pour laisser pénétrer le message de Dieu, très certainement, je vais pouvoir moi aussi apprendre et devenir peut-être un grand sage de la Torah. La suite dans le prochain épisode.